française. Ton avis de position, tu as combien? Un avis de position, c'est combien? Tu es imposable à hauteur de combien en France? Les gens viennent elles-mêmes se créer les problèmes en France. Parce que la maison qu'elle se balade pour dire que c'est sa maison là. Si l'État français, oui, parce que tu es français, même si tu as une maison en Afrique, on doit t'imposer. J'ai une amie malienne, elle a beaucoup d'argent, elle a beaucoup de biens au Mali. Elle est arrivée ici après que son mari, qui était une haute personnalité malienne, est décédé. Elle est arrivée ici pour faire ses démarches. Elle a déclaré tous ses biens. Elle paye les impôts sur ses maisons qui sont en Afrique. Elle paye l'impôt sur les maisons qui sont en Afrique. Elle ne savait pas. Elle s'est dit que, comme son mari était quelqu'un de populaire, elle ne veut pas, après on commence à la traquer. Bon, les gens ne l'avaient pas, elle ne connaissait pas. Elle est partie déclarer tous ses biens, les biens qu'elle a en Afrique. Mais on l'a fait payer les impôts dessus. Elle paye les impôts dessus. Toi, tu viens dire que oui, la maison là, c'est pour toi. Si maintenant l'État français, c'est pas les Camerounais, mais moi j'étais mis le truc, le fisc derrière. J'ai envoyé toutes tes informations et tout à l'office. Moi, je ne passe pas par derrière. Tu avais dit que tu vas me faire enlever mes enfants. Moi, j'ai dit non, tu ne peux pas me faire enlever mes enfants parce que je suis une maman à la perfection. Tu ne pourras pas. Ça, regarde, écoute-moi, regarde les ignares. Ça, ce n'est pas vrai. On paye déjà les impôts en Afrique. Hé, regarde les gens. Je t'ai dit qu'elle paye l'impôt sur ces maisons qu'elle a en Afrique, en France. Vous aimez discuter pour rien. Vous aimez discuter pour rien. Elle paye pour ces maisons qu'elle a en Afrique. Et je ne vais pas rentrer dans ce discours avec vous parce que vous parlez de quelque chose que je vis. J'ai vécu quelque chose que j'ai vu. Les discussions des gens de Facebook, les savis, tout là, ça ne m'intéresse pas. Allez discuter où vous discutez. Moi, elle parle des choses concrètes. Ne dis pas les on. Je te dis que elle est imposable sur ces maisons en Afrique. Oui, absolument, Miaka. Absolument. Christian de Monaco, c'est comment le beau-fils? C'est comment le beau-fils? Moi, je ne suis pas passé par 1000 chemins. Elle avait dit qu'elle va me faire enlever mes enfants. Moi, je sais que même le juge le plus fou ne peut pas enlever mes enfants, même s'il a pu le ne pas, jusqu'à ce que c'est sorti par son cerveau. Mais le fisc, moi, je l'ai dénoncé à l'office. Parce que moi, payons les impôts sur ce qu'on gagne vivant. Moi, je l'ai dénoncé à l'office et ce n'est pas une méchanceté et je ne me suis pas caché. Je ne me suis pas caché. Tu ne peux pas être en train de mendier sur les réseaux et tu dis que tu as construit une maison depuis les 500 000. Il n'y a que les imbéciles pour croire à ça. Il n'y a que les cons. Même en France, même si on me donne, si je joue l'euro million là, si je joue l'euro million, je gagne 500 000. Je ne vais pas prendre les 500 000 à aller acheter un bien cash. Jamais. Si je joue l'euro million, je gagne même 1 million d'euros. Attends, je dégage celle-ci. Bloc et super banni. Même si je gagne 1 million d'euros, je ne peux pas prendre 1 million d'euros. Je m'en vais investir dans un bien qui n'est pas locatif. C'est de l'argent gaspillé. Le langage là, vous n'allez pas le comprendre. Tu ne peux pas prendre, tu ne peux pas avoir de l'argent. Quelqu'un qui mendie tout le temps, quelqu'un qui a faim. Tout le monde sait qu'elle a faim. Prends, tu as de l'argent au lieu d'investir dans les biens qui vont te rapporter, les biens qui vont te permettre, qui vont te rapporter, et ensuite tu investis dans un bien habitable. Non, tu portes 500 000 euros, tu vas enterrer dans une maison et tu viens sur Facebook commander. Mais vous prenez les enfants de Dieu pour des canards sauvages. Hein? Vous prenez les enfants de Dieu pour des canards sauvages. Hein? Hein? Et tu as des gens encore, des rêveuses,
qui vont être là, qui croient. Oh, oui, c'est sa maison, c'est sa maison. Elle a mangé d'abord pour acheter une maison. Ajib Changi. Ajib Changi. Voilà les gens que vous venez, à qui vous venez accorder votre admiration. Quelqu'un qui est là. Si on demande que oui, mamie, tu dis que tu as construit la maison, tu as pris l'argent où? Parce que même le piment est devenu sérieux en France. Hein. Et même dans le piment, là, même les clients, là, ils ne veulent pas, ils ne veulent plus les femmes, les vieilles femmes. Hein. Il y a les petites filles et les gens sont devenus vieux. Et les woubis aussi. Maintenant, même un homme qui n'est pas woubi dans sa tête, il va aller essayer le woubitisme. Il y a tout ça qui vous a bloqué le marché. Oulou Mounia, tu as pris l'argent, ou si on te demande, en toute logique. Parce que ne tenons pas des débats inutiles. Mais Christian de Monaco, j'ai déjà démontré que ce n'est pas possible. Cette fille ne peut pas bluffer. Aucune personne qui s'y connaît, qui connaît l'immobilier, aucune personne, un investisseur, aucun entrepreneur, cette fille va bluffer. Je vous dis personne. Elle ne peut bluffer aucune personne intelligente. Parce que je vais faire encore un petit, je vais vous essayer de faire un petit récapitulatif. C'est quelqu'un qui est tous les jours en train de créer les entreprises. Oh, dans sa tête, I have this. Christian de Monaco, regarde, j'ai créé Bangoula Brest. J'ai eu quelques blocages. J'ai laissé d'abord en aparté. Donc Bangoula, ce n'est pas en cela. L'entreprise, elle est en veille. J'ai créé Good Plan Store. Good Plan Store tourne, mais slowly. Les derniers produits, j'ai trouvé, je suis dans un autre projet. Parce que mon métier aujourd'hui m'a ouvert une vision sur un autre projet. Parce qu'un entrepreneur doit être en création en perpétuité. Donc, un autre projet qui va me faire associer ce projet à Good Plan Store. Les produits cosmétiques, c'est les derniers produits qu'ils vendent. Je ne recommande plus. Tout le reste, je vais envoyer ça au Mali même pour aller vendre là-bas. Mais Good Plan Store va me servir pour vendre un nouveau produit. Et ce produit va vendre à la nouvelle entreprise. C'est-à-dire que j'ai une entreprise qui achètera les produits que Good Plan Store va vendre maintenant. C'est-à-dire que l'entreprise A va acheter à l'entreprise B. Et l'entreprise B va proposer des services. Vous comprenez? Donc, quelqu'un qui dit qu'il est un investisseur, quelqu'un, un entrepreneur, ne peut pas porter de l'argent comme ça à l'enterrer. Jamais. Ne peut pas porter de l'argent à aller enterrer. Moi, aujourd'hui, j'ai 2 chambres de bonne. Dans les 6 mois qui arrivent là, je voudrais acheter cette fois-ci un studio d'au moins 19 mètres carrés. Je pouvais même, mes 2 chambres de bonne là me servent d'abord. Mais j'ai dit non, je charbonne un peu, je mets un peu un apport, même 30 balles, 35 balles. J'achète. Je prends tous les biens qui ont les locataires. Et il faut savoir que les locataires, ils souscrivent à une assurance. En France, il n'y a pas que le locataire n'a pas payé. Il y a des assurances locatives qui protègent, qui te protègent, qui remboursent ton crédit en cas d'échec de locataire. Vous comprenez un peu. Je charbonne, là, je vais encore acheter un autre. Je mets. Je ne suis pas pressé d'avoir un grand appartement. Non. Je vais aller enterrer l'argent, acheter un grand appartement. C'est les erreurs que beaucoup de gens ont fait. Tu achètes un grand appartement, tu es dedans, tu travailles, tu payes le crédit. Pourtant que tu aurais commencé par des appartements, des crédits locatifs. Et l'exemple, les locataires, eux, ils remboursent ton crédit. Et plus tard maintenant, ça dit tu te fais ton patrimoine immobilier sans te prendre la tête. Sans te prendre la tête. Que de venir aujourd'hui dire que oui, oh, il va acheter une maison. Tu achètes un bien, tu te mets dedans. Toi-même, tu charbonnes comme je charbonne là. Tu n'es pas capable de bien vivre. Tu n'es pas capable de bien vivre. Parce qu'il faut que tu rembourses le crédit.
Mon oncle m'a dit l'autre jour que mon veut, c'est toi qui as dit, c'est toi qui as compris. Eux tous, ils sont dans les maisons de crédit qui ils ont pris, ils payent eux tous. Oui, s'il fallait suivre leurs conseils, oui, ou trouver, ou poser là, ou dire me crédit, les erreurs qu'ils ont fait. Moi, je les ai montré que je suis une stratège. Je ne fonctionne pas comme ça. Moi, je veux copier le blanc. Ils sont tous dans les maisons qu'ils ont fait construire à crédit. Ils remboursent, ils remboursent, ils remboursent. Tu n'as plus de vie. Mais moi, je ne veux pas procéder comme ça. J'achète les petits biens. J'achète les petits biens avec les locataires. Les locataires continuent le remboursement du crédit. Si ce n'est pas un matin, ça sera un soir. Le crédit va finir. Maintenant, j'achète au moins 5 comme ça. Je crée une SCI, je mets tout ça dedans. Maintenant, je prends la SCI, j'achète mon bon bien. Parce que déjà, la SCI sera cotée. Parce qu'une SCI, par exemple, qui contient, dans laquelle il y a 5 biens, elle a de la cote. Ça veut dire même pour acheter... Même pour acheter maintenant un appartement, le taux du crédit sera élevé. Le taux du crédit que la banque m'accordera sera bien parce qu'elle a coupé à moi, à la SCI. Ça te permettra d'acheter maintenant un bien que tu peux, dans lequel tu peux vivre dignement. Vous savez quoi, j'ai des regrets. Je ne peux pas dire que j'ai des regrets. Je ne veux plus dire que j'ai des regrets. Parce que le temps que j'ai perdu, j'ai fait les enfants. Aujourd'hui, aucun fœtus ne peut plus entrer dans mon ventre. J'ai dit, aucun fœtus ne peut plus rentrer dans mon ventre. Où je suis ici, là. Le goût du tchougoum que j'ai goûté là. Le goût du tchougoum. Tu as vu le Jacques le 29, tu vois tchougoum. Et 2 jours après, tu vois tchougoum. Tu vois un 5 et un 7 avec les 0, 0. Maman, le goût de ça. Qui va encore poser ses fesses pour accoucher? Pourtant que Maël et Gianni doivent faire des écoles privées. Pourtant que Maël et Gianni doivent faire des écoles privées. Ah non. Mon travail, mon combat. Mon travail, mon combat. Maël, dès qu'on dit que collège, bon, collège privé, je l'envoie. Ce que je n'ai pas fait, ils vont faire l'école plus que moi. Ils vont faire l'école pour moi. Et moi-même aussi. En étant, comme je travaille, le charbon là. Puis chérie Camden, je te dis, si j'avais bien géré, il serait loin aujourd'hui. C'est pas grave. J'ai dit Dieu merci parce que je ne me suis pas transformée en une sorcière comme vous. Comme plein de filles sur les réseaux. Dieu m'a donné grand merci. Je dis Emma, quand je regarde ce que je regarde mes enfants, je prends les enfants, je dis, j'ai perdu le temps, j'ai perdu l'argent, j'ai perdu tout ce que j'ai. J'ai acheté les enfants avec, ce n'est pas grave. Mieux vaut tard que jamais. Aujourd'hui, Dieu merci, j'ai encore la force pour charbonner comme les charbons là. Dieu va faire avec la volonté. Et mon projet final, c'est pas, je travaille comme ça pour un moment. Vous avez vu? Voilà. Aujourd'hui, regardez, j'essaye d'améliorer moi mon français. Parce que moi, mon avenir, la suite, soit je réussis dans les affaires, parce qu'on ne sait jamais où on va réussir. J'ai un nouveau projet sur lequel je suis. Dieu va mettre car il ne parle plus de mes choses sur Facebook. Il y a les gens que rien que quand ça entre dans leurs oreilles, c'est à gâter. Vous avez vu, non? Je suis en train de travailler pour améliorer mon français. Parce que l'idée, c'est de faire une formation de manager d'hôtel. Et on peut ne pas accéder à cette formation
avec des diplômes, mais on accède avec une validation d'acquis. J'ai déjà de nombreuses années dans l'hôtellerie et dans plusieurs domaines de l'hôtellerie. J'ai fait réceptionniste, j'ai fait femme de chambre, aujourd'hui j'ai fait réceptionniste et gouvernante. Parce que pour être manager dans un hôtel, quand tu n'as pas, tu rentres pas à la grande école, il faut faire presque tous les services de l'hôtellerie. Et après, maintenant, tu fais une formation. Aujourd'hui, pendant que je travaille là, j'améliore mon français. Je me suis désabonné sur toutes les pages bêtes là. Il y a plusieurs pages sur TikTok qui apprennent, qui proposent l'apprentissage du français. Ce sont ces pages quand je suis, même quand je rentre comme je suis fatigué, même mes écouteurs, j'écoute. Voilà mon temps libre, voilà dans quoi je passe. J'essaie de comprendre les règles du français. Je comprends, je veux améliorer mon français, que ce soit à l'oral et à l'écrit. Comme ça, tout en continuant d'acquérir des compétences en hôtellerie et d'accumuler l'expérience. Je ne sais pas qui c'est dans 5 ans, dans 10 ans. Peut-être je vais réussir dans les affaires. Je n'aurai plus besoin d'être salarié. Mais au cas où je ne réussis pas dans les affaires, que je demande à faire une formation de manager d'hôtel par validation d'acquis. Une validation d'acquis, tu le fais devant un jury. Il faut que tu convainques les jurys que oui, tu peux accéder à cette formation, pas seulement parce que tu as des compétences dans le domaine, mais aussi que tu pourras être manager, tu pourras manager tout un hôtel. Donc, voilà mes projets aujourd'hui. Voilà mes projets aujourd'hui. Vous ne pouvez pas me dire que, même si c'est des projets, il y en a qui sont à long terme, hein, mais c'est pas grave, mais au moins j'ai des projets, j'ai des objectifs. J'ai comme un livre de vie. Une fois un projet atteint, la page elle tourne. Et tu entames. La vie c'est comme un livre. Il y a les chapitres qui seront tristes. Il y a les chapitres qui seront qui te rendront heureuse et il y a les chapitres qui te motiveront d'autre part. Donc moi, aujourd'hui, amen, la maman des jumeaux, amen. Aujourd'hui, j'ai posé les pions tels que j'ai le plan A, le plan B, le plan C. Tel que je voudrais que Maëlle, peut-être à ses 15 ans, 16 ans, que je sois une femme accomplie sur le plan professionnel, surtout sur le plan professionnel. Soit j'ai réussi dans les affaires, soit aux 15 ans, 16 ans de Maëlle, je suis manager d'hôtel. Avec des horaires bien, pouvoir aller en week-end avec mes enfants, pouvoir, c'est ça le but. Je me dis, je charbonne encore aujourd'hui, ils sont petits. Quand, comme ça, avant qu'ils n'atteignent l'âge de 15-16 ans, que j'ai une situation professionnelle plus stable. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas de vie. Regardez mes cheveux. Heureusement que je suis née belle. Et heureusement que j'ai une beauté naturelle. Vous m'avez vu travailler, je travaille comme ça, avec mes cheveux comme ça. Mais bien brossé le matin. Dieu m'a fait grâce d'avoir cette beauté naturelle-là. Puis chérie, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas accepté. Attends, et te cherche. Renvoie la demande, ma. Vous n'allez pas me dire que les gens sont sur les réseaux, ils n'ont pas de projet. Oh, c'est-à-dire que hier, ils traitaient compresseur de mendiante. Aujourd'hui, elle a fait un grand pas. Elle est venue, elle vous a dit, mes frères, mes soeurs, vous m'avez longtemps traité de mendiante. Aujourd'hui, je ne voudrais plus occuper la place de mendiante. J'ai toujours aimé la restauration. Je veux me lancer dans la restauration. Aidez-moi à faire
Merci beaucoup, Ulgri Mokita. Aidez-moi à faire quelque chose. Vous avez vu, vous n'avez pas compris pourquoi elle a récolté autant d'argent avec sa cagnotte. Vous voulez que je vous dise pourquoi Compressor a récolté beaucoup d'argent avec sa cagnotte? Parce que les gens se sont dit, ah, si aujourd'hui elle a pris conscience qu'elle veut se lancer, elle veut faire ce qu'elle sait bien faire, parce que sachez que chaque chose que vous aimez faire, si vous le faites bien. C'est pourquoi beaucoup de gens transforment leur passion en métier. Et ça marche toujours bien. Si tu as une passion et que tu en fais de ton métier, tu réussiras absolument. Parce que quand tu fais quelque chose avec le cœur, quelque chose que tu aimes, tu le fais bien. Les gens se sont dit, ah, elle veut se lancer dans une activité qu'elle aime bien faire, on va l'aider. C'est pour ça que vous avez vu, elle a récolté ce montant d'argent. Parce que les gens se disent, oui, elle a bien présenté, elle a bien pitché, comme on dit, elle a bien présenté son pitch. Vous m'avez longtemps traité de mendiant. Je ne veux plus. Aujourd'hui, je voudrais que vous m'aidez à créer un business. Et les gens ont répondu présent parce que c'était pour soutenir un projet à long terme. Vous ne pouvez pas dire qu'aujourd'hui, tu vas venir dire que je vais amener ma mère au Cameroun, cotiser, on cotise. Tu prends, tu pars refaire ta chirurgie ratée en Turquie. Demain, tu viens, tu insultes les gens sur les réseaux. Oh, quand on t'attrape au Cameroun, oh, cotiser, je vais payer les avocats, les gens viennent et cotisent. Mais on vit dans quel monde là? On vit où là? On vit où? Quel est l'exemple que tu donnes aux gens? Tu envoies les gens raconter des âneries, inventer sur la vie des gens. Parce que quand on va venir, on va te prendre, tu vas demander aux gens de cotiser. En fait, c'est des gens qui veulent vivre dans la mendicité éternellement. Vivre dans la mendicité éternellement. Et ce sont eux qui veulent donner une leçon. Non. Tu ne peux pas dire que tu as un projet de vie et tu crois que tes projets de vie vont se réaliser dans les poches des gens. Une fois en passant, tu fais une demande, les gens répondent présent, tu prends, tu réalises et demain toi aussi tu contribues. Demain toi aussi tu aides d'autres personnes à réaliser leur projet. Ce n'est pas que tous les jours tu dis que Tim et Mignon à taper. Tu demandes seulement, tu ne donnes jamais. Monsieur, vous m'avez parlé? Ah, c'est fini? Demain? Ok. Ok. No bathroom today? No shower? No? I can take shower? Oui, c'est bon. Ok. 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 D'accord, merci. Merci, hein. Waouh. Ah, je comprenais pourquoi l'humidité voulait me tuer dans la salle de bain ici. Je comprends pourquoi l'humidité... De water? Yes. Bon. Moi, ça, voilà l'eau que moi je bois, moi. L'eau des enfants. No problem. Yes, take all, no problem. Thank you, bye bye. See tomorrow, hein? Merci. Regarde, il a tout cassé là. La salle de bain là. L'eau voulait me tuer dans la maison aussi. L'humidité. L'humidité. Maman. Comment il va faire pour enlever ça? Couper ça quelque part là-bas. L'humidité voulait me tuer, maman. Quand j'ouvre ça, heureusement qu'on peut prendre la douche, c'est le plus important. J'ouvre comme ça pour que ça y est. Je dirais que chacun dans sa vie essaye de progresser un peu.
Tu te dis, oui, je fais ça aujourd'hui, demain ça ira mieux. Tu essayes. Mais vous ne pouvez pas venir dire que vous êtes où, rester là pour dire que vous mendiez. Et c'est vous, c'est fou, hein. C'est vous qui venez quémander et c'est vous qui voulez faire croire aux gens que tout ça, je vais faire ça, je vais faire les gros travaux là. On va tout faire, refaire la peinture. Partout. La négligence qui fait que le plafond là est comme ça. Il y avait une fuite chez la voisine. Elle m'a envoyé sa partie assurance. Maman, remplie et déposée. M'a dépassé jusqu'à l'histoire, elle est calée comme ça. C'est très bonne cette eau aussi. Très très bonne. Moi, c'est ce que je bois. Menthe, concombre, basilic. Je vous dis, hein, vous ne pouvez pas, quelqu'un ne va pas venir vous croire que tout, depuis qu'on la connaît sur les réseaux, elle est toujours dit, aidez-moi, oh, aidez-moi, oh, aidez-moi, oh, aidez-moi, oh, aidez-moi, je m'occupe de ma mère. Tout le monde s'occupe de ses parents. Tout le monde. Moi, j'ai un papa qui est diabétique depuis des années. Qu'on s'occupe, vous connaissez les soins au Cameroun. Tout le monde s'occupe de sa famille. Et c'est une obligation pour un enfant de s'occuper de sa mère. C'est pas comme si parce que tu fais ça, il faut qu'on te fait des louanges, des éloges. Non. Tu connais ta vie, tu ne connais pas la vie des gens. Tu connais ta vie, mais tu ne connais pas la vie des gens. Mais tout ça, c'est tout elle qui veut s'asseoir pour faire. Elle veut tout s'asseoir, faire croire que c'est elle qui est l'exemple. Tu es un exemple avec quoi? Et toujours à essayer de convaincre les gens d'accepter qu'elle est bien. Non, ma chérie, il faut te revoir. Il faut te revoir. Tu dois te revoir. Bientôt, il y a 2 soeurs qui vont exploser. 2 soeurs sur Facebook ici. Elles vont se gâter très mal sur les réseaux dans pas longtemps. Je donne encore à tout et pour tout. À tout casser. 2 semaines, ça ne va pas tarder. Elles vont se déchirer ici avec les couteaux, vous allez voir. Bien Nzongoula le 25 novembre, me tuer. Voilà. Vous ne pouvez pas savoir. Ça dit que quand vous travaillez, quand vous êtes occupé comme ça, merde. Vous voyez la position que j'ai ici. Un plaisir. Maintenant, le repassage, là, je ne fais plus. J'ai cherché quelqu'un qui va venir une fois par semaine me faire 5 heures de repassage. Donc, en semaine, je lave seulement, je plie. Je lave et je plie. Il vient une fois. Il fait 5 heures. Il me repasse tout. Je paye. Je paye. Mon temps que j'ai là, c'est pour me reposer, profiter avec les enfants. Quand je suis free comme je suis là, je me repose. Même au téléphone, je déteste les appels téléphoniques maintenant. Et il y a une vie, la vie professionnelle, c'est une grande discipline. La vie professionnelle est une grande discipline. Tu tiens d'autres discours que les discours de Facebook. Tu parles autre chose, tu entends autre chose que les mêmes choses, des bêtises de Facebook là. La discipline, le travail contribue beaucoup à la discipline d'un être humain. Hey. Wakala. Ne me fatiguez plus. Bientôt, quand tous les travaux vont finir, même le ménage, je ferai venir une femme de semaine une fois. Le travail m'a enlevé dans le repassage. Hey. Il n'y avait que le travail pour m'enlever. Ma soeur, je suis fatiguée. Et te dit, il n'y avait que le travail pour m'enlever dans le repassage. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas sortir du repassage. Il n'y avait que le travail pour m'enlever dans le repassage. On m'a présenté un gars malien là. Il va venir une fois par semaine, 5 heures de temps. Il vient repasser. 5 heures. Et pour la salle de bain à fond, je ferai venir une femme de chambre